Bonjour. Comme vous le savez, le Parti québécois a pris la décision de ne pas participer à la cérémonie d'installation du nouveau lieutenant-gouverneur du Québec. Les libéraux et les caquistes ont fait mine de s'étonner de cette position de la part du Parti québécois. J'entendais tout à l'heure Jean-Marc Fournier nous appeler au respect des institutions, mais je l'appelle à mon tour au respect des institutions. Comme le dit l'adage en matière parlementaire, le législateur ne parle pas pour rien. Or, nous nous sentons liés par une motion adoptée par l'Assemblée nationale le 20 novembre 1996. Et je m'apprêtais aujourd'hui à rappeler cette motion adoptée par l'Assemblée nationale, mais la mécanique des motions sans préavis, vous la connaissez, et je me doutais bien que le gouvernement ne nous autoriserait pas le dépôt d'une deuxième motion dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, vous me permettrez de vous rappeler, à travers cette motion que je souhaitais déposer aujourd'hui, ce que nous avions adopté en 1996. Alors que l'Assemblée nationale rappelle la motion adoptée le 20 novembre 1996, laquelle se lisait à toutes fins utiles comme suit. Que l'Assemblée nationale réitère que la fonction de lieutenant-gouverneur est essentiellement symbolique et héritée du passé colonial du Québec et du Canada. Que l'Assemblée nationale réitère qu'elle est dépositaire de l'expression démocratique du peuple québécois. Que l'Assemblée nationale exprime son souhait que la fonction de lieutenant-gouverneur soit abolie. Néanmoins, vu que les dispositions de la loi constitutionnelle imposée au Québec rendent cette abolition actuellement impossible, l'Assemblée nationale réclame que le gouvernement fédéral nomme dorénavant comme titulaire du poste de lieutenant-gouverneur la personnalité qu'elle aura elle-même démocratiquement désignée. Alors, je pense qu'il est important de préciser à ce stade-ci que nous n'avons rien, vraiment, contre le titulaire qui a été désigné par Ottawa, quoique nous réalisions finalement, en lisant Le Devoir ce matin, qu'il a essentiellement été nommé pour service rendu au Parti conservateur. Nous en avons finalement contre le caractère archaïque de la fonction. Caractère archaïque dont on a pu prendre conscience, notamment lorsque Lise Thibault a voulu se prévaloir de l'immunité dont jouit Sa Majesté devant les tribunaux pour sa défense, pour assurer sa défense dans son procès pour fraude. On en a aussi contre le mode de nomination du titulaire de la fonction. On considère qu'il est anormal que la personne qui joue le rôle de chef d'État du Québec soit nommée par un autre gouvernement, par un gouvernement qui n'est pas celui du Québec, sur la base de critères qui ne sont pas toujours très clairs et, on le voit bien, qui ne sont pas toujours très nobles. Le lieutenant-gouverneur sanctionne les lois du Québec, les lois adoptées par l'Assemblée nationale du Québec. Il nous apparaît donc normal que ce soit l'Assemblée nationale qui sélectionne la personne qui sera appelée à sanctionner les lois qu'elle adopte. On en a finalement contre le fait qu'en cette période d'austérité, alors qu'on s'en prend aux plus démunis de notre société, et ça, non pas pour faire en sorte de rétablir les services une fois qu'on aura atteint l'équilibre budgétaire, mais pour baisser les impôts des mieux nantis, que ce gouvernement ait choisi de maintenir l'intégralité des budgets alloués au lieutenant-gouverneur. Alors, pour ce gouvernement, l'austérité, c'est pour tous, particulièrement pour les plus démunis, et surtout pas pour le représentant de Sa Majesté. Comme je le disais, les libéraux et les caquistes nous accusent de manquer de respect envers les institutions. Jean-Marc Fournier, du côté des libéraux, qui défend incidemment l'existence du Sénat, j'imagine parce qu'ils estiment qu'il s'agit aussi d'une institution démocratique, dans leur lutte à finir avec les souverainistes. Je pense que les libéraux en viennent à manquer de mesure. J'en veux pour preuve le fait que le très libéral et très fédéraliste John Manley, à l'époque où il était ministre de l'Industrie dans le gouvernement de Jean Chrétien, avait publiquement lancé l'idée qu'il était peut-être temps pour le Canada d'avoir son propre chef d'État. Alors, je ne comprends pas cette attitude pour le moins... je ne me souviens plus le terme que j'avais utilisé pour décrire l'attitude des libéraux à l'égard du gouvernement fédéral, mais je ne vais pas le répéter ici aujourd'hui. Mais quant à François Legault de la CAQ, qui suffise de rappeler que c'est le même homme qui invitait récemment les Québécoises et Québécois à ne pas se prévaloir de leur droit de vote lors des élections scolaires. Alors, en termes de respect de nos institutions démocratiques, on repassera. Il y a quelques années, j'ai déposé à l'Assemblée nationale une pétition réclamant l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Dans toute cette histoire,
Je pense que c'est ça, l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur, qui traduit le plus fidèlement, je pense, la volonté démocratique des Québécoises et des Québécois. Voilà. Cette motion à laquelle vous référez, j'irai voir les archives, mais j'imagine... On en a des copies. Oui, merci. J'en prendrai une. J'imagine que les libéraux ne s'y étaient pas associés, c'est vous qui étiez au pouvoir. Peu importe, l'Assemblée nationale a adopté à majorité cette motion et nous sommes liés par cette motion adoptée par notre Assemblée nationale. Alors, quand Jean-Marc Fournier nous appelle au respect des institutions, ben moi, je l'appelle au respect des motions adoptées par notre Assemblée nationale. Bien, mais techniquement, les libéraux ne s'y étaient pas associés, vous avez dû vérifier. Non, ils avaient tenté d'invoquer, ils avaient déployé tout un artifice d'argumentation pour plaider la non-recevabilité de cette motion, qui avait été finalement jugé recevable et qui a été adopté par l'Assemblée. Mais le lieutenant-gouverneur a-t-il la légitimité pour sanctionner les lois, signer les décrets et possiblement trancher en cas d'élection très serrée, confier les rênes du pouvoir peut-être aussi à des partis d'opposition qui se coalisent en début de législature s'il y a un vote de non-confiance qui fait perdre le pouvoir au gouvernement? Est-ce que M. Doyon, le 29e lieutenant-gouverneur, a toute la légitimité pour prendre ces décisions éventuelles là, qui peuvent survenir ou non? La légitimité de notre système démocratique repose sur le vote de la population, repose sur l'expression démocratique des choix faits par la population du Québec. Nous héritons d'un régime parlementaire qui a connu plusieurs siècles d'évolution. Et son évolution l'a amené à ce principe fondamental qui est que la reine règne, mais elle ne gouverne pas. Donc, elle joue un rôle essentiellement symbolique et la mécanique parlementaire du régime parlementaire britannique fait en sorte que le parti qui obtient le plus grand nombre de voix forme le gouvernement. La marge de manœuvre du lieutenant-gouverneur est extrêmement limitée. Les décisions rendues par les tribunaux ces dernières décennies ont fait en sorte que les pouvoirs théoriques du lieutenant-gouverneur sont presque tous caducs par la pratique. Donc, la marge de manœuvre du lieutenant-gouverneur est extrêmement limitée, comme je le disais. Quant à sa légitimité, elle ne repose que sur l'existence de ce régime parlementaire qui régit nos institutions actuellement. Qui devrait remplacer le lieutenant-gouverneur? Est-ce qu'il devrait y avoir un président d'honneur nommé par l'Assemblée nationale et, en fait, nommé dans les faits par le premier ministre du Canada, puisque c'est lui qui a la prérogative pour le faire, qu'il ne soit pas représentant de la reine ici au Québec? Bien, vous savez, on est dans un débat éminemment théorique. La formule d'amendement adoptée insérée, enchâssée dans la Constitution qui a été imposée au Québec en 1982, fait en sorte qu'il est à peu près impossible de modifier la fonction de chef d'État au Canada, puisque ça prend à la fois l'assentiment de la Chambre des communes, du Sénat et des 10 provinces canadiennes. On sait qu'il y a plusieurs provinces, donc la Colombie-Britannique, qui ont adopté des législations faisant en sorte que toute modification constitutionnelle doit faire l'objet d'un référendum. La réalité, c'est que dans le cadre constitutionnel actuel, il est à peu près impossible de modifier la fonction de chef d'État. Moi, je vous dirais que ça prendrait, à l'instar de John Manley, ça prendrait un chef d'État qui soit propre au Québec, qui n'ait pas à relever de l'autorité théorique de la monarchie britannique. Mais le cadre actuel ne nous permet pas cela. Alors, si tant est qu'on veut se lancer dans une réforme constitutionnelle, ce dont je doute, je pense que les premiers ministres québécois libéraux ont bien compris que le fruit n'est pas mûr, puis qu'il ne le sera probablement jamais au Canada anglais, à moins qu'il y ait tout à coup un moment de grâce dans la politique canadienne, puis qu'on veuille réouvrir le dossier constitutionnel. Moi, je pense que ce dossier est fermé et que même si on réussissait à rouvrir le dossier constitutionnel, je doute qu'il puisse être possible de changer la fonction de chef d'État au Canada de par la mécanique de
d'amendements enchâssés dans la Constitution imposée au Québec en 1982. Moi, je vous dirais simplement, puis vous me direz évidemment que c'est un point de vue très orienté, je pense que la meilleure façon de sortir de ce cadre constitutionnel, c'est de réaliser l'indépendance et d'avoir un chef d'État qui soit un président et qui soit québécois. Pour l'instant, est-ce que le lieutenant-gouverneur doit s'astreindre à un rôle essentiellement administratif, de sanction des lois, de signature des règlements, plutôt que de faire un rôle de représentation, de livrer des discours, des allocutions, de participer à différents événements d'organismes sociaux, communautaires, d'envoyer des diplômes à des élèves méritants? Est-ce que c'est son rôle de faire ça? Bien, vous vous souviendrez que le gouvernement de Lucien Bouchard a tenté de limiter au minimum les attributions, les prérogatives du lieutenant-gouverneur. Ce n'est pas dans cet esprit qu'est le gouvernement libéral actuel. Comme je vous le disais, le budget du lieutenant-gouverneur a été maintenu intégralement, alors qu'on coupe partout, puis que ça provoque des problématiques dans le réseau de l'éducation, dans le réseau de la santé, et ce sont les malades, ce sont les enfants en difficulté, ce sont les enfants handicapés qui font les frais de cette politique d'austérité. Mais le gouvernement libéral, il dit non, nous, on va maintenir le budget du lieutenant-gouverneur, fait que des petites réceptions, des petits fours, puis des diplômes, puis des médailles, il va pouvoir continuer à en distribuer, puis à faire ces petits parties. On trouve ça totalement inadmissible. Dans un contexte d'austérité, il faut effectivement faire en sorte de serrer la ceinture du représentant de Sa Majesté également. Alors, pour répondre à votre question directement, je pense que oui, il faut limiter les attributions, les responsabilités protocolaire ou mondaine du lieutenant-gouverneur, faire en sorte qu'il comprenne qu'on est dans un état d'austérité, puis qu'il doit s'imposer la même austérité qui est imposée à l'ensemble des Québécoises et Québécois. Puis je le rappelle, pourquoi est-ce qu'on impose cette austérité-là? C'est pas pour rétablir les budgets puis les services une fois qu'on aura atteint l'équilibre budgétaire, c'est pour faire en sorte d'alléger le fardeau fiscal des mieux nantis au Québec. Alors, moi, je me dis, à quelque part, peut-être que le lieutenant-gouverneur devrait faire sa part, puis se limiter à la tâche constitutionnelle qui est la sienne, c'est-à-dire d'ouvrir, fermer une législature, de sanctionner les lois. That's it, that's all. Merci. Merci beaucoup.